C'est vrai que on constate en ce moment, compte tenu de toute cette effervescence et de tous ces événements qui jaillissent tous les jours, que les journaux sont euh, porteurs de messages qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et finalement, toute cette presse gargarise de fausses nouvelles. Regardez. Vous avez par exemple, il y a quelques jours, le journal Haaretz, qui est l'un des plus vieux journal d'Israël, un journal de droite, de gauche, d'extrême gauche même, qui a été raconté il y a 3 jours que la France et l'Angleterre envisagent de couper définitivement les relations diplomatiques avec Israël. Bien entendu, les ambassadeurs sont convoqués, mais dans le but d'arrêter les relations diplomatiques. Bon, ça c'est absolument une honte d'avoir publié une nouvelle comme ça, à telle enseigne que les journaux français, à la demande des autorités françaises, ont dit que c'est vrai qu'on a convoqué les ambassadeurs pour relater l'événement, mais qu'il n'est absolument pas question de rupture des relations diplomatiques. Bon. Alors, si vous voulez, tous ces mensonges de la presse commencent sérieusement à nous agacer. Jamais les Français et les Anglais n'ont été aussi loin dans leur pensée. En fait, la presse ordurière d'Israël va plus loin et cherche à envenimer encore plus l'atmosphère générale. C'est vrai que les Américains sont mécontents et poussent un petit peu l'Europe à intervenir en disant il faut parler aux Israéliens, il faut essayer de nous convaincre. Les Israéliens sont convaincus qu'il faut qu'ils continuent leur programme. Mais vous savez, le premier jour où on a parlé de cet événement, le premier jour où on a dit on va construire 3500 appartements, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai pris ça un petit peu, si vous voulez, comme quelque chose de pas sérieux. Pourquoi? Parce que on n'est pas prêt du tout, mais pas du tout à commencer la construction de 3500 logements. Mais devant notre agacement d'avoir vu le vote de l'ONU, ce vote absolument honteux contre nous, en donnant un statut d'État à l'autorité palestinienne, qui maintenant ne s'appelle plus l'autorité palestinienne, mais la Palestine, devant, si vous voulez, notre déception, notre amertume, on a lancé cette nouvelle, ça a fait mouche. Mais j'ai dit tout de suite, on n'est pas du tout prêt, on a étudié ni les sols, ni les sous-sols, on n'a pas de permis de construire, on ne sait pas encore définitivement à quel endroit on va placer ces 3500 appartements. C'est vrai qu'on a un projet, quelque part, qui va commencer à se réaliser. Maintenant, la vérité est sortie doucement, entre 2 et 3 ans, on va commencer peut-être, on ne sait pas où. Bon. Alors regardez un petit peu le tumulte qu'on a réussi à créer avec une nouvelle qui n'a aucune consistance. Bon. Et voilà, tout le monde se gargarise là-dessus, et voilà. Et en même temps, vous avez un Assad, président de la Syrie, qui commence à être acculé parce que les révolutionnaires qui veulent mettre fin à son régime de dictature sont actuellement déjà à l'intérieur de la capitale et vont incessamment le faire sortir de son palais. La situation est très mauvaise et il semblerait, encore d'après un autre journal, que on a préparé des missiles chimiques qui doivent être envoyés contre la population. Tout ça non plus n'est pas très sérieux, mais on se gargarise moins avec un génocide qui se préparerait contre la population syrienne, qui pourrait tuer des centaines de milliers de personnes d'un seul coup. Mais on continue à se gargariser sur les
3500 appartements qu'Israël doit construire, etc., etc. Alors, bon, ben, tout ça, c'est pas très sérieux. Eh bien, on va continuer, si vous voulez bien, à suivre les événements, à regarder comment les choses se déroulent et à prendre un peu moins au sérieux les déclarations foudroyantes de la presse qui cherche à vendre son papier et qui cherche à donner des nouvelles par anticipation dans le subconscient des journalistes. Tout ça, il faut que tout ça soit remis à sa place. Pour le moment, le grand danger, c'est quand même la Syrie. Et là, si les Syriens si le gouvernement syrien commet cette erreur d'attaquer sa population avec des armes chimiques, ils vont se faire là vraiment exterminer par l'Occident. Voilà, merci. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.